Donc du coup, juste pour pas pour se représenter, mais au moins nous replacer dans notre projet également de MES. Donc comme je le disais, moi je suis responsable qualité filière. Donc aujourd'hui, je dépends du département achat, mais au préalable, j'étais responsable qualité sur l'un de nos sites de fabrication de Sodebo. Et donc, j'ai été la référente, et je suis encore d'ailleurs la référente qualité pour le groupe au sein du projet. Également, je manage l'administratrice traçabilité au sein de Sodebo. Et moi, de mon côté, donc je suis côté DSI. Je suis chef du projet sur le projet de déploiement de ce MES. Je suis chez Sodebo depuis 2019, mais au départ, je n'étais pas sur ce projet-là, puisqu'en fait, je travaillais sur des projets finance. Et j'ai rejoint la partie production et donc ce projet de mise en place du MES en 2023, je dirais, pour le déploiement sur les usines. En fait, à l'échelle groupe, on va vous montrer tout ça, mais pas à l'initiative de la mise en place du sujet chez Sodebo. Donc, pour recontextualiser, vous connaissez sans doute l'entreprise Sodebo, mais on va vous reparler de quelques infos importantes. Avant tout, c'est une entreprise familiale française et indépendante. Donc, elle a été fondée en 1973 par monsieur et madame Bougreau. Depuis 2020, ce sont leurs 3 filles qui sont aux commandes de l'entreprise. Donc Marie-Laurence Gouraud, Bénédicte Mercier et Patricia Brochard. C'est un point important parce qu'en fait, avec cette entreprise pilotée de manière familiale, on a une vraie proximité avec nos coprésidentes. Proximité d'autant plus vraie que Sodebo est exclusivement présent à Montaigu-Vendée. Donc, sur un seul et même site, on accueille 3000 collaborateurs. C'est tout ça sur 124 hectares avec 8 sites de production et un entrepôt logistique et tous les services support, IT, qualité, achat, RH, également au même endroit. Donc, ça aussi, un point important en fait dans le cadre d'un tel projet de déploiement de MES sur plusieurs sites de production. Au niveau de la marque, oui, je vois que c'est ma tête qui apparaît en grand, je ne sais pas pourquoi. Pardon. Au niveau de la marque, on a des produits phares et on est leader en fait sur ces 4 grands marchés que sont les salades traiteurs, les pasta box, les pizzas et également les sandwichs. Donc c'est un peu plus de 360 millions de produits vendus pour l'année 2024 et un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Donc voilà, une vraie volonté du coup de pouvoir mieux suivre et tracer tous ces produits, toutes ces fabrications. Donc, le MES, avant son apparition, en fait, nous, ça a été une prise de conscience assez facile. En fait, autour de 2019, début 2020, on s'est rendu compte qu'on était dans un contexte avec de plus en plus de retraits rappels au sein de l'industrie agroalimentaire. Liées à la loi Egalim, liées à des crises sanitaires aussi qui ont touché notre secteur d'activité, comme l'affaire Lactalis. Donc, ce nombre grandissant de retraits rappels expose les industriels à faire plus de tests de traçabilité, à réagir plus rapidement. Donc, c'est quelque chose qui nous a interpellés. Nos clients aussi nous sollicitaient pour faire plus d'audits et plus d'exercices de traçabilité.
Et à côté de ça, on a aussi vécu clairement une alerte sanitaire majeure sur l'une de nos matières premières. Et cette matière première était utilisée sur plusieurs de nos sites de production. Et donc, il a fallu un temps assez conséquent. On l'avait chiffré de 8 heures à 4 personnes pour faire une traçabilité complète, qu'elle soit qualitative et quantitative, pour retrouver l'ensemble des lots et utilisation de cette matière première. Donc, un temps qui avait été jugé beaucoup trop important. Des recherches aussi qui étaient complexes pour réunir toutes ces données. Des données dans lesquelles on n'avait pas de trou, il n'y avait pas de trou dans la raquette, il n'y avait pas de perte de traçabilité, mais vraiment une difficulté à tout recompiler. Et aussi des recherches traçabilité qui étaient basées finalement sur quelques personnes avec des compétences bien spécifiques pour faire cet exercice. Donc, c'est vraiment ce qui nous a mis, qui a vraiment été révélateur pour se dire que Sodebo avait besoin d'être mieux outillé et d'informatiser sa traçabilité. Et donc, avant, du coup, de passer au MES, la traçabilité était sur le papier. Donc, beaucoup de données enregistrées, tant la traçabilité des lots de fabrication, des matières premières mises en œuvre, mais également des contrôles qualité faits tout au long de la fabrication. Donc, enregistrés sur du papier avec de la ressaisie, parfois de la ressaisie aussi dans les fichiers Excel. Et de la ressaisie également dans d'autres applications utilisées dans l'entreprise. Et tout ça, on faisait des données finalement peu disponibles pour réaliser de l'exploitation. Donc, comme l'a dit tout à l'heure la personne du précédent témoignage, beaucoup de papier, beaucoup de données, mais pas ou peu d'analyse de tendance ou d'analyse des dérives avec ces données sur papier. Alors nous, de notre côté, c'est un projet plutôt de longue haleine par la taille en fait de l'entreprise. Donc on a commencé en 2019 par cette prise de conscience. Donc au point de départ, on était à peu près à tous convaincus qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc c'est plus facile d'aller vendre quelque chose quand c'est un peu acquis d'avance. Donc, on a commencé à faire un tour des salons pour aller chercher un MES. On s'est dirigé directement vers de MES parce que cette traçabilité, eh bien, elle est produite au cœur des usines. Et on y voyait l'opportunité d'avoir une application qui répondrait à des besoins plus larges, même si notre volonté était de focuser sur la traçabilité parce que c'était notre besoin du moment. On a choisi d'ouvrir de se donner des possibilités dans le futur sans les ouvrir tout de suite. Donc, on a sélectionné Creative IT en 2020 pour faire un POC. Donc, on a testé sur une ligne de production leur logiciel, on va dire, en standard, ce qui a permis d'aller collecter les données terrain, de prouver que ça fonctionnait. Et ça, c'est très important pour notre direction, de se dire, ça va marcher. En fait, on ne va pas investir pendant des années sur quelque chose où on ne sait pas où on va. Et puis surtout, ça permet de recueillir les expériences des utilisateurs, donc de nos opérateurs en production, et de dire, OK, même eux sont convaincus que de passer la traça sur ce type de logiciel, ça va les aider parce qu'au quotidien, ils n'auront plus de papier. Aujourd'hui, c'est vraiment le retour qui se fait le plus. C'est plus de papier, c'est chouette, il n'y a plus à écrire, on ne se trompe plus dans les numéros, c'est beaucoup plus propre parce que tout est digital. Donc, on a fait le POC qui a été un succès. On a quand même fait un appel d'offres sur 2021. En parallèle de cet appel d'offres, on a profité de ce temps pour définir notre périmètre, puisque c'était important pour nous d'aller au bout de l'automatisation de la traçabilité sur l'ensemble de nos usines avant d'ouvrir le périmètre, et pour être sûr que le périmètre ne s'ouvre pas de lui-même par les possibilités ouvertes par cet outil qu'on savait large, mais aussi par les remontées du terrain.
On a pris du temps pour définir notre périmètre, pour définir notre stratégie de déploiement des différentes usines pour pouvoir garder le cap sur toutes ces années, puisque vous voyez, ça a commencé, l'idée a émergé en 2019, on est en 2025 et on n'a pas fini. Il nous reste au moins 6 mois de déploiement, donc on savait que c'était un sujet de longue haleine. Donc on avait besoin d'avoir une ligne de mire très claire. Et puis en 2022, on a finalement choisi de rester avec Creative IT, donc de rester sur le logiciel sur lequel on avait fait le POC pour démarrer ce projet. Donc en fait, on a démarré le projet parce qu'on a appelé le corps modèle. Donc en fait, on a défini un modèle qui serait déployé après dans l'ensemble de nos lignes et l'ensemble de nos usines. Donc pour définir ce modèle, on a pris 2 lignes pilotes sur 2 sites. Donc nous, les sites sont juste à côté, donc c'est assez facile de passer d'un site à l'autre. On a pris des lignes qui étaient avec des caractéristiques différentes et assez représentatives, tant sur les opérateurs qui étaient présents à cette époque-là sur la ligne que sur la disposition de la ligne en elle-même, son fonctionnement. Ce qui nous a permis de faire un package sur des fonctionnalités. Donc, on a mis des fonctionnalités autour de la traçabilité, le contrôle, la recherche de cette traçabilité et puis la gestion des OF, un peu de la même manière que le témoignage d'avant. Nous, notre communication d'OF était déjà digitale en production, mais en fait, on a tout rassemblé dans un même outil pour simplifier la vie aux opérateurs. Mais aussi, dans ce pack de fonctionnalités, comment cette nouvelle application va vivre au sein de tout le système d'information, donc notamment l'ERP, mais aussi d'autres applications maison qu'on a, y compris les applications de suivi de TRS dont on parlait tout à l'heure, qui aujourd'hui sont des applications séparées. Donc, on a fait notre pack là, de fonctionnalités qu'on a testé au fur et à mesure, qu'on a mis en prod au fur et à mesure des mois. On a aussi défini un pack matériel, puisqu'en fait, on avait quand même un certain nombre de lignes qui n'avaient qu'un seul PC sur l'ensemble de la ligne. Or, on a des lignes qui sont très longues et donc qui nécessitaient plus de PC, plus d'imprimantes, de pouvoir flasher, puisqu'en fait, notre objectif, c'était de dire on ne veut plus saisir du tout les numéros de lot, ni les écrire, ni les saisir sur un PC, mais vraiment flasher une étiquette. Comme ça, il n'y a aucune erreur de saisie possible. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi travaillé ce pack matériel. On en a profité pour se dire comment est-ce qu'on souhaite s'organiser au niveau du groupe, quels sont les rôles, les responsabilités, tant sur le produit, son évolution, son paramétrage, que sur la traçabilité. On a défini la politique traçade de Sodebo. On a fait le qui fait quoi, qui est responsable de quoi. En fait, on a essayé de livrer un package qui était complet dans son organisation. Donc, pour faire ça, il nous a quand même fallu 1 an et demi sur la partie produits finis, donc les produits tels que Coralie les présentait tout à l'heure, on va dire les sandwichs, et puis toute la partie atelier amont, au moins 1 an. Pour vous dimensionner un petit peu les personnes qu'il y avait derrière, côté DSI, on était à peu près 3 équivalents temps plein, et côté métier, environ 2 personnes qui étaient tous les 2 à mi-temps. Rien que pour faire ce modèle-là. Une fois qu'on a eu notre modèle qui était relativement satisfaisant, des utilisateurs qui étaient embarqués avec nous dans la nouveauté, là, on a mis à l'échelle du groupe. Donc, en fait, on vous a mis toutes les usines. L'important, c'est de se dire qu'on a pris usine par usine, site par site, en se disant voilà site par exemple le SoFresh, le site où on fait les salades, voilà notre corps modèle, voilà ce qu'on vous propose pour digitaliser la traçabilité. Notre objectif, c'est de le mettre tel quel chez vous. Par contre, c'est vous qui êtes maître de cette mise en place, c'est-à-dire qu'on va aller à la vitesse que vos équipes sont capables d'aller. On va embarquer tous vos fonctions support de l'usine. C'était très important pour nous que ce soit le site qui prenne en main ce déploiement et que ce ne soit pas nous, équipe projet, qui arrivions et qui posions le logiciel comme ça, puisque on a besoin, ça draine beaucoup de changements de process, de standardisation, donc on a besoin des managers pour faire changer les hommes, on a besoin de changer quelques process qualité aussi, on a besoin de la qualité. Et une fois encore, ce qu'on disait dans la présentation, on est un groupe qui physiquement est tous au même endroit,
avec une présidence familiale qui est très attachée au bien-être et au fait que tout le monde se retrouve dans son travail. Et donc, c'était important de pouvoir emmener, on va dire, chaque personne quasiment individuellement pour pouvoir aller au bout de ce long projet et pas avoir des freins de déploiement par une conduite du changement qui n'était pas bien adaptée. Donc, c'est pour ça que ça nous prend autant de temps, hein, c'est parce que vraiment, on resserre, on prend le temps de la conduite du changement. Aujourd'hui, si on fait un petit bilan, on a 4 sites sur les 8, enfin 4 usines sur les 8 qui sont déployées. Donc, techniquement, on est à la moitié. Alors, on s'est gardé les usines les plus petites, les plus faciles pour la fin. Donc, on est un peu plus avancé que la moitié. Et on est surtout à un tiers du personnel de Sodebo formé et utilisateur de la solution. Donc, c'est quand même énorme, hein. On est à 1060 personnes de formées. En parallèle de tout ça, eh bien, c'est long, c'est même on peut le dire très long, la mise en place de tout ça. Donc, on ne peut pas avoir un corps modèle qui est posé là, défini en 2022 et qui n'évolue jamais. Donc, du coup, on a toute cette bande bleue là en bas de mon planning qui est l'évolution continue. L'évolution qui permet de suivre les changements chez Creative IT, les changements dans nos usines, mais aussi de pouvoir prendre les retours du terrain pour adapter notre corps modèle et pas laisser traîner tout ça. Et donc, du coup, là, on arrive cette partie-là, on en parle après. Comment est-ce qu'on a fait au sein des usines, du coup, pour leur faire adopter ce gros paquet de corps modèle? C'est qu'on l'a découpé en petites fonctionnalités. Et donc, une fois encore, on a présenté à l'usine, voilà le package entier, voilà les petits pas que vous voulez faire. Après, à vous de voir. Donc, il y a des usines qui regroupent les pas, il y a des usines qui prennent énormément de temps entre chaque pas. Et nous, on propose un truc un petit peu à la carte, en fait, hein. Il faut qu'on passe tout notre paquet. Après, à eux de voir comment on fait. Après, on aime bien faire des petits pas. Il y a les fonctionnalités par fonctionnalité parce que ça permet d'aller en douceur dans le changement auprès des opérateurs qui sont les personnes les plus compliquées à faire changer parce que eux, ils sont sur leur ligne et dans leurs habitudes. Donc, c'est eux qui produisent la donnée de traçabilité. Et si on veut que cette donnée soit fiable pour être utilisée après pour des analyses et pour nos recherches traçables, eh bien, il faut qu'ils aient compris où on les emmène. Et donc, au-delà de ce découpage, on les accompagne par une présence terrain. Donc, on fait des formations au plus proche de la ligne, au plus proche des opérateurs sur nos 3 vides de production. On a des rituels qui font que toutes les semaines, l'administratrice de Cubes avec les managers et les personnes de la qualité sur chaque site font des tours de terrain pour aller chercher les retours et essayer de corriger au fur et à mesure ce qui ne va pas. D'un point de vue suivi de projet, toutes les semaines, on fait pareil, on regarde en fait tous ces retours terrain pour analyser et essayer de remettre dans le chemin au plus tôt et pas laisser traîner les problèmes. Et pour pouvoir faire ça, eh bien forcément, on a besoin d'une implication très forte de toutes les personnes sur un site, la qualité, les ordonnanceurs et les managers. Donc ça, c'était le déploiement au niveau de chaque site. Et on disait, nous, on a besoin de coordonner ce projet aussi au niveau groupe, de s'assurer qu'on va garder en fait une cohérence entre les enjeux qui ont été définis au départ et l'avancée progressive de site en site. Donc, on a aussi volonté à être proche des utilisateurs. Et de continuer aussi à ce que ce corps modèle, il évolue, mais il évolue à la marge vraiment pour intégrer les nouveaux besoins et les nouveaux besoins qui sont aussi en adéquation avec l'évolution de l'entreprise. Donc, pour arriver à porter ça, on a mis en place une OBEA déjà. Donc, on a une salle dédiée avec du management visuel qui nous permet de suivre le projet et son avancée, puis aussi de nous réunir et d'avoir tous les éléments sous les yeux. On a également mis en place une communauté de key users. Donc, cette communauté, du coup, elle est représentée par
une ou deux personnes issues des sites de production, que ce soit du personnel de maintenance ou qualité. Et ça nous permet d'avoir, là encore une fois, des retours, aussi de discuter des besoins d'évolution, de prioriser les demandes d'évolution et d'avoir aussi du partage de bonnes pratiques. Donc, cette communauté, elle se réunit tous les 15 jours. On a aussi mis en place un suivi d'exploitation, donc un suivi des tickets aussi et des demandes sur les bugs. Et enfin, elle nous permet aussi d'aborder des nouveaux sujets, éventuellement des nouvelles lignes, voilà, des choses qui viendraient changer un peu le projet. Donc, pour ce faire, on a aussi du coup des moyens humains au niveau du groupe pour animer tout ça. Et donc, les gains de cette mise en place de solutions, ils ont été à la fois directs et à la fois indirects. Mais en premier lieu, et c'était le but recherché, c'était de gagner sur nos temps de recherche traçabilité. Donc, on est descendu à un temps d'1 heure à peu près. Là, je parle toujours pour de gros tests de traçabilité. Donc, c'est des gains conséquents. Et du coup, des tests traçabilité qui sont faits qui sont ouverts à plusieurs personnes, des équipes qualité, mais on projette aussi de l'ouvrir peut-être à d'autres métiers. Les gains, ils sont aussi très visibles auprès des opérateurs parce qu'en fait, le fait d'avoir une solution digitalisée, ça a permis de mettre en place des détrompeurs. Donc, notamment, on a des alertes si on met en œuvre un article qui ne correspond pas à la recette, si la DLC d'un article n'est pas la bonne également. Il y a des alertes sur les contrôles à faire. Donc, l'opérateur, ça l'aide vraiment dans son quotidien. S'il est pris par son pilotage de ligne, il ne peut pas être rivé constamment sur l'horloge pour savoir quand va être l'heure du prochain contrôle. Donc, c'est des choses ça enlève en fait un peu de stress à l'opérateur de savoir qu'il sera alerté quand il devra faire son contrôle. Et on a aussi des voyants rouge ou vert quand le contrôle est conforme ou non conforme. Donc, ça aussi, ça aide à interpréter les résultats. Ce qui fait qu'on a des opérateurs qui sont davantage tournés sur l'activité plutôt que focusés sur de la saisie. Ça a aussi permis de récupérer des données et de les rendre plus facilement exploitables. Donc là, dans un souci d'amélioration continue, donc notamment pour faire de l'exploitation en BI et également faire des suivis de consommation matière en dynamique. Et pour ce qui est des gains indirects, on a permis la suppression de saisies qui étaient redondantes, puisqu'on disait on ressaisissait des choses dans des portails pour des besoins de déclaration de consommation ou de suivi de stock. Ça a été aussi une vraie aide pour mettre en place le juste à temps dans notre organisation de production. Et également, ça facilite aussi aujourd'hui, donc là c'est sur toute autre chose, mais l'outil permet de faciliter la mobilité des équipiers puisque en passant d'une ligne à une autre, voire d'un site à un autre, on va retrouver des écrans qui sont standardisés. Et donc, c'est plus facile d'appréhender et de réaliser la traçabilité ou les contrôles lorsqu'un opérateur change de ligne. Et comme on disait que les sites sont tous au même endroit, la mobilité, ça fait partie vraiment du cœur de l'organisation du personnel. Il y a beaucoup d'entraide en fait entre les sites, donc c'est des choses qui aident également. Et enfin, on n'avait pas beaucoup d'outils mobiles en production, donc le projet a été une vraie réussite aussi pour intégrer progressivement de la mobilité au travers du matériel pour les équipes de production et de voir arriver du coup des PDA, des flasheurs, des tablettes en production.
Du coup, sur comment avons-nous convaincu notre direction, déjà de fait, elle avait été convaincue, enfin en tout cas, elle était partante dès le début avec les événements qui s'étaient passés au tout début de l'étude, donc ça a simplifié clairement les choses. Néanmoins, on a structuré toute notre démarche en posant une vision de manière à pouvoir répondre à la question qui on veut, qui est concerné. Donc on veut embarquer, travailler pour les collaborateurs, mais aussi pour nos clients, donc la vision externe et puis la vision réglementaire. Après, on a posé les enjeux, donc OK, on veut travailler sur la fiabilisation, la facilitation, la standardisation de nos pratiques. Et donc ça, c'est un peu la définition, la vision de notre projet. Puis après, on a descendu sur une strate un petit peu plus opérationnelle en fixant des objectifs de notre projet et des points de mesure. Donc, par exemple, un point de mesure, c'est ce qu'on vous a partagé en début, de dire qu'on mettait 8 heures à 4 à faire une traça, et là, on est passé à 1 heure. Et en fait, d'avoir posé ces enjeux, ces objectifs et ces mesures de là où on part et de où on veut aller, ça nous a aidé ça a aidé à la direction de dire, OK, effectivement, il y a beaucoup de choses à gagner au-delà de l'enjeu de traçabilité et donc, on va dire, image de marque de Sodebo. Ça va aussi nous permettre de nous améliorer dans notre quotidien sur tous ces points-là. Et en plus, on est en capacité de le mesurer, donc très bien. Les conseils qu'on pourrait donner à d'autres groupes du même style que nous, ça va résumer tout ce qu'on a dit avant. Donc nous, on en a fait un projet groupe pour vraiment avoir des ressources multidisciplinaires parce que le changement, c'était pour nous la clé de la réussite, gérer ce changement. Avoir une vision et savoir où on veut aller pour garder le cap malgré les années qui passent. Avoir une vraie connexion au terrain pour pouvoir ajuster notre solution au fur et à mesure des besoins et non pas aller partir sur la mise en place d'un corps modèle qui ne bougerait pas, mais vraiment d'être agile sur ce corps modèle pour qu'il réponde vraiment aux utilisateurs finaux et qu'il y réponde vite entre le moment où le problème est exprimé et au moment où il est résolu. On a beaucoup musclé la partie gestion de projet dans la partie en 2022-2023, là, sur la partie où on a construit le corps modèle parce qu'on savait que c'était le début d'une grande aventure et on avait besoin qu'elle parte dans des bonnes directions. Donc, on avait besoin d'un garde-fou, on va dire un peu, c'est un peu le rôle du chef de projet, très solide. Et puis, de ne pas négliger la charge à y passer. Je pense que nous, clairement, on avait quand même un peu sous-estimé cette charge et c'est vrai que dans une mise en place comme la nôtre, c'est très gourmand en temps. Voilà, pour notre cours. Super, merci pour votre témoignage, vos témoignages à toutes les deux, Pauline et Coralie. C'était très complet et très bien emmené. Je vois que j'ai quelques questions. Je les ai basculées dans l'onglet, mais je vais les énoncer comme ça sera un peu plus dynamique. La première a été posée par... alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, pardon. La première a été posée par Julien. Julien me demandait quel est le dimensionnement de votre équipe, Pauline, pour le pilotage et la conduite du changement. Alors, sur la partie création du corps modèle, on avait donc un chef de projet qui était au niveau du groupe. Après, on avait un chef de projet d'un point de vue DSI pour coordonner les équipes DSI. Et puis, on avait du coup 2 personnes à mi-temps côté métier. Côté métier, production, du coup, qualité, production. Et c'était quoi le reste de la question? Je ne sais plus. Pour la conduite du changement, on a traité la conduite du changement. Alors, aujourd'hui, on a une personne à temps plein qui est administratrice de l'outil. Donc, elle fait tout le paramétrage donc, au fur et à mesure du déploiement, mais aussi au fur et à mesure des arrivées. Donc, nous,
alors un exemple peut-être anodin, mais tous les opérateurs sont identifiés dans l'outil. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, eh bien, il faut rajouter. Donc, elle fait tout ce paramétrage-là. Et surtout, elle fait toute cette conduite du changement, un tour de terrain toutes les semaines dans toutes les usines avec les managers. Ils changent de ligne. Et puis, beaucoup de présence. Elle fait beaucoup de présence sur le terrain. Donc, c'est, j'ai envie de dire, un ETP qui fait aujourd'hui la conduite du changement. Et puis après, les autres personnes tournent un peu autour, hein, parce que moi, j'ai une personne à la DSI qui est à mi-temps sur ce déploiement-là, qui fait aussi un petit peu, qui aide la conduite du changement aussi, qui aide un petit peu Manon. Mais aussi, quand on dit qu'on a embarqué les fonctions support des sites, les RS, on les voit au moins une heure par semaine, en plus des tours de terrain. Enfin, voilà, donc... à côté de ça, à côté d'une personne qui aujourd'hui cadre la conduite du changement, on a aussi chacun qui a pris la mesure du sujet pour pouvoir aller dans de bonnes conditions dans la mise en place. Parce que notre objectif, c'est que la traça, elle soit informatisée, mais qu'elle soit toujours juste, comme avant sur le papier. Et donc, c'est pour ça qu'on y met beaucoup d'énergie. Très clair.